Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui, dans cette vidéo pour le site internet appleisopro.fr et tutoapple.com et bien sûr la chaîne YouTube youtube.com/tutoapple, je vais donc vous montrer comment avoir toutes les applications de l'App Store, bien sûr toutes, sur son iPhone, iPod Touch ou bien iPad jailbreaké. On regarde ça tout de suite après le jingle. A tout de suite. Voilà, et donc comme je vous l'ai dit juste avant le jingle, j'espère qu'il n'a pas été un peu trop long parce que j'ai eu beaucoup de commentaires sur YouTube qui disaient ouais, le jingle ne sert à rien. Vous savez, vous avez l'option pour avancer. Petite parenthèse. Bref, donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment avoir toutes les applications pour iPhone, n'importe quoi, iPhone, iPod Touch ou bien iPad, gratuitement sur son iDevice. Premièrement, il faut un iDevice jailbreaké. Que ce soit tether ou untethered, maintenant les jailbreaks sont un peu fixés en untethered, plus besoin d'avoir un ordinateur pour allumer l'iPhone ou l'iPod Touch ou bien sur l'iPad. Quand je dis iDevice, ça tient iPod Touch, iPhone, iPad, c'est pas que un iDevice, hein, c'est les iDevice. Voilà, petite parenthèse, qu'il y en a beaucoup aussi encore qui me disent ça sur YouTube, je sais pas ce que c'est un iDevice, bah maintenant vous le savez. Voilà, donc je vais vous montrer comment avoir toutes les applications. Il y en a, quand je dis toutes, il y en a certaines qui n'y sont pas. Il y a vraiment beaucoup d'applications, il y a même des petites applications qui sont vraiment pas beaucoup téléchargées et qui y sont. C'est que les applications payantes, c'est-à-dire que les applications gratuites, normalement vous les avez avec un compte. Pour information, il y a une vidéo sur ma chaîne qui montre comment avoir un compte YouTube sans pour autant mettre une carte bancaire. Donc voilà. Et donc voilà. Donc maintenant je vais vous montrer ça de plus près sur le bureau. On regarde ça. Voilà donc, et comme je vous l'ai dit juste avant le jingle, je vais donc vous montrer comment avoir un Installo sur son iPhone. Alors juste avant, je vais baisser un peu la luminosité, sinon vous allez rien y voir dans la vidéo. Donc on baisse la luminosité, au moins il y a un meilleur contraste dans cette vidéo. Je pense que là c'est parfait pour vous, on va y aller un petit peu encore. Voilà, là c'est parfait. Donc dans cette vidéo, avant que je vous montre un peu comment installer Installous, donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment avoir toutes les applications de l'App Store, qui est ici. Ici, vous voyez l'App Store. On va un peu zoomer. Hop, clac. Ici, App Store, vous devez le connaître. Si vous avez un iPhone, un iPod Touch ou bien sûr un iPad, c'est très connu, l'App Store. Personne pourra me dire dans les commentaires, je ne connais pas l'App Store. Voilà, donc c'est ça, l'App Store. Ici, on a plein de jeux. Hop, comme vous pouvez le voir. Ici, exemple, on a un jeu qui est payant. On a des jeux gratuits, mais la moitié du temps, c'est payant. Les meilleurs. C'est un peu normal. Donc ici, on va aller voir les jeux. Imaginons Angry Birds. Tiens, il a l'air sympa. 0,79 centimes. Mais bon, voilà. Si on multiplie 0,79 centimes fois toutes les applications qu'il y a sur l'App Store, on arrive à un budget un peu salé. Donc le mieux, c'est d'avoir un iPhone ou un iPod Touch ou un iPad. Donc dans cette vidéo, je dirais iDevice. Donc d'avoir un iDevice jailbreaké. Pour ce faire, c'est très simple. Il va falloir aller voir votre version, voir un peu sur le net. Mais le mieux, c'est d'aller sur Apple is a Pro, qui s'affichera ici, a2pleisapro.fr, ou tout simplement d'aller sur la chaîne youtube.com/tutoapple. Sur cette chaîne YouTube, je vous montre souvent les derniers jailbreaks qui sortent. Voilà. Donc quand vous avez fait cela, c'est très simple. Il va falloir aller dans Cydia. Vous avez une petite application qui se nomme Cydia, qui est comme cela. Vous cliquez dessus. Vous avez une petite boîte qui se met à s'ouvrir, qui dit Release, téléchargement, vous laissez faire. Ok. Vous attendez en fait que l'application va s'ouvrir, qu'elle mette tous les paquets à jour, comme vous le voyez ici. Et quand cela est fait, il n'y aura plus qu'à aller installer une source, puis un package. Voilà. Bon, moi, je vais pas attendre très longtemps, vu que c'est une vidéo. Donc je vais faire annuler en haut. Alors j'appuie sur annuler. Hop. Voilà. Ici vous allez dans gérer. Le petit bouton avant-dernier ici. Vous allez ensuite dans source. Le bouton du milieu. Et donc puis ensuite on va aller dans ajouter en haut à gauche. Juste en bas de votre réseau. Ici vous avez http://. Vous allez taper le nom de la source Cydia. La source Cydia se mettra ici, si j'ai mis à jour dans YouTube,
soyez un peu indulgents dans la vidéo. Donc je mets Cydia, CYDIA, donc vous pouvez le voir très bien ici. Hein. Donc CYDIA, point H-A-C-K-U-L-O, Aculo. Donc on s'arrête là, CYDIA.HACKULO, et maintenant .US. Non, si je fais des erreurs, attendez un peu, voilà. Donc, CYDIA.HACKULO.US. Quand vous avez inscrit cette source, vous faites ajouter la source. Ils vous disent qu'en fait, la source, bah, elle est un peu illégale, parce que Cydia est illégal, mais vous faites quand même ajouter quand même. Voilà. Pendant ce temps que cela est fait, je vais un peu vous parler du truc. Donc, Installos va vous permettre d'installer donc toutes les applications de l'App Store gratuitement. Seulement ceux payantes, parce que ceux gratuites, il n'y a plus qu'à avoir un compte et c'est bon. Voilà. Donc ici, moi en ce moment, je suis sur un iPhone 4S jailbreaké au firmware 5.0.1. Mais cela marche aussi pour d'autres iPhones. La moitié du temps pour tous les iPhones, pour tous les iPod Touch et pour tous les iPads. Exemple, un iPhone 4. J'ai Installous dessus et cela marche. Voilà ici mon iPhone 4 et dessus, je vais vous montrer que tout cela marche avec l'OS 5. La team Aculo met à jour des fois leur petit package pour avoir des compatibilités, mais la moitié du temps Installous est compatible avec toutes les versions, il n'y a jamais trop de crash. Voilà. Ok, donc ici téléchargement de package en cours, il faut attendre encore un peu. Bon, il faut espérer que Installous, vu qu'il utilise AppCracker, j'espère que AppCracker va pas devenir un peu comme Mega Upload, va être censuré du net, espérons-le. Donc voilà, ici on peut voir qu'il y a écrit téléchargement de package en cours. Il n'y a plus qu'à attendre un peu que cela se finisse. Et après on pourra avoir donc le package, le fameux package Installous qui permettra d'avoir toutes les applications de l'App Store gratuites. J'enlève ça, au moins ça fera un peu plus joli. Voilà, donc mise à jour des sources. Il n'y a plus qu'à attendre. Bon, je coupe la vidéo et on se dit à tout de suite. Voilà, donc le paquet est presque terminé, d'installer Installous. Maintenant, vous avez un petit bouton retour à Cydia. On appuie dessus. Et voilà, maintenant on a une source Cydia qui se nomme aculo.us. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Voilà, ici aculo.us. Vous rentrez dedans. Ici, vous avez plein de paquets. Et maintenant, vous allez installer le paquet Installous 4. Vous, peut-être que dans un futur temps, il n'y aura plus Installous 4, peut-être Installous 5. Bref, ça se nomme Installous. Vous faites installer. Ici, vous allez avoir une confirmation. Vous allez donc faire en haut à gauche, à droite, confirmer. Et voilà. Et maintenant, Installous 4, vitesse grand V, il s'installe. Il n'y a plus qu'à attendre un peu que ce soit installé. Ici, on a chargement. On fait encore retour à Cydia. Voilà, Installous est installé. Plus qu'à aller sur le menu. S'il veut bien l'iPhone. Voilà. Hop. Et maintenant, on va avoir une petite icône normalement avec Installous qui se trouve je ne sais pas où. Bon, si vous ne voyez pas Installous comme moi, vous faites un respring où vous redémarrez votre appareil. Moi, je vais le faire ici. Restart. Et normalement, Installous devrait être sur votre appareil. Voilà, voilà. J'ouvre, au moins vous allez m'entendre un peu mieux. Donc ici, vous déverrouillez votre iPhone ou iPod ou iPad. Normalement, Installous devrait être déjà sur votre Springboard, mais cela se peut que non. Donc voilà. Ici, on a une petite icône voilà, qui vient d'apparaître à gauche, qui se nomme Installous. C'est en blanc, donc vous ne voyez pas très bien, mais elle se trouve comme ça, Installous. Vous cliquez dessus. Ici, vous avez une interface vraiment jolie. Moi, je trouve même mieux que l'App Store, mais bon, il y en a peut-être qui trouveraient pas ça, cela comme ça, mais bon, moi je trouve ça, après c'est mon avis, vous faites comme vous voulez, voilà. Bref, je suis pas là pour vous parler du design de Installous, mais là pour vous parler comment avoir donc toutes les applications gratuites. Donc voilà, ici on a donc le graphisme de Installous 4, ici on a Settings, ici on a Upgrade, Download, Search, Browse, etc. Donc je vais vous montrer déjà l'ergonomie de Installous. Ici, vous avez la page d'accueil. Franchement, vous en fichez. Après, on reviendra dessus un peu après pour vous expliquer à quoi elle sert dans un premier temps. Ici, vous avez la browse, donc ça se nomme comme ça en anglais. C'est la page où vous allez trouver en fait toutes les catégories d'applications à chercher. Pas à chercher, mais comme sur l'App Store en fait, quand vous allez dans les catégories.
Search, ça va être le plus important, je pense, pour vous, parce que quand vous allez rechercher une application, ça va être par ici. Mais la moitié du temps, quand vous avez téléchargé toutes vos applications, vous dites, allez, pourquoi pas, je vais chercher quelques applications peut-être rigolotes, sympas. Mais la moitié du temps, les gens passent par l'App Store. Mais bon, c'est une petite parenthèse. Ici, on a Download. Je vous montrerai ça tout à l'heure, c'est pour installer l'app. Donc ici, on fait fermer, ça on s'en fiche complètement. Voilà. Voilà, done, clac, pourquoi je refais? Voilà. Ici on a upgrade plutôt en anglais, ce sera update, non, enfin, en bas ils mettent update, donc c'est update. En anglais, enfin en français, cela veut dire en fait toutes les mises à jour que vous avez. Bon ici vous voyez que j'ai pas de mise à jour à faire, no update. En fait, quand vous avez un paquet non officiel, c'est-à-dire téléchargé sur Installous, sur l'App Store vous pouvez pas l'installer, il faut le payer. Donc vous êtes obligé de passer par cette petite truc qui vous fera updater les packages. Voilà. Donc ici, vous allez dans Home. La première chose que je fais, moi, à chaque fois que j'installe Installous sur un appareil, je vais dans les settings de la page d'accueil, je fais Settings, et ici, je coche les boutons. Donc, installe automatiquement les packages, parce que des fois, vous laissez l'iPhone parce que ça dure, imaginons, 15 minutes. Vous revenez dans 15 minutes, vous prenez l'iPhone et il n'est pas encore installé, mais pourtant, il a fini. Donc, installe automatically, moi, je le fais automatiquement, il faut vous le cocher. Donc il est comme ça à la base. Donc attendez, je vais tous les enlever, au moins je vais vous expliquer parce que sinon vous n'allez pas comprendre. Voilà. Donc à la base, quand vous ouvrez Installous, c'est comme ça. Donc install automatique, je le coche. Delete automatically, oui. Ça veut dire que quand un paquet va être installé, comment dire, Installous va vous le garder en mémoire dans Installous. Mais moi je trouve ça ridicule, ça ne sert à rien. Il sera sur votre Springboard, mais dans Installous ça l'enlève. Ça fera en fait 2 fois l'application. Mais si vous faites 2 fois chaque application, vous passez pas, si vous avez 10, je sais plus combien c'est gigas, 15 gigas, vous passez à 10 gigas quoi. Parce qu'à chaque fois 2 fois l'application, vous voyez. Donc moi je fais delete automatically. Donc voilà. iTunes Sync, c'est pour synchroniser toutes les applications avec iTunes, je le fais. C'est-à-dire que iTunes va détecter et va les mettre sur iTunes en même temps, comme si vous les aviez achetés quoi. Ici, local sharing, ça ne sert à rien. Ça sert si vous voulez un peu partager toutes vos applications entre elles, entre iPhone, iPod Touch, iPad. Voilà, bon, moi, ouais, ça sert complètement à rien. Et voilà. Et après, c'est si vous êtes sur App Tracker, le petit site qui vous permet d'avoir les applications. Voilà. Ici, vous avez les petits trucs, local notification, pourquoi pas. Moi, je fais down. Et puis, voilà. Maintenant que vous avez fait cela, c'est la partie la plus intéressante de cette vidéo. C'est comment avoir une application gratuite. Au tout début de la vidéo, on avait vu une application qui s'appelait, je crois, Angry Bird. C'est l'application qui est connue sur l'App Store, Angry Bird. Et vous devez vous dire, ah, j'aimerais bien l'avoir cette application, mais elle est payante. Bah, j'ai une petite solution pour vous. Plutôt d'avoir à chaque fois les petites versions d'essai, pourquoi pas avoir la version officielle. Donc, on se remet sur Installous. Ici, on va dans Search et on tape Angry, même pas Bird, non, ça ne sert à rien. Parce qu'en fait ici c'est pas comme l'App Store, c'est pas très précis, donc vaut mieux taper un mot, vous voyez. Donc là vous avez plein de trucs, ou allez voir exactement comment c'est écrit, parce que moi je suis pas un truc, voilà. Donc voilà, ici on l'a Angry Bird, on clique, hop, pas grave, Angry Bird, on clique dessus, voilà. Donc chaque paquet, moi je vous montre pour Angry Bird, mais pour chaque application ce sera la même procédure. Ici vous avez votre application, donc vous avez toutes les informations de l'application, à quoi sert-elle, version et tout, les images, un peu comme l'App Store. Je trouve que c'est très bien fait Installous, parce que, et en bas, pour un peu énerver Apple, le prix officiel, 0,99, la taille, quand elle a été sortie et tout, comme sur l'App Store, quoi. Quand c'est fait, vous allez aller dans Download. Voilà, ici, il y en a plein, je rigole pas, qui ne comprennent pas que faire. C'est-à-dire, pourquoi il y a 20 000 paquets, pourquoi quand on clique pas sur Download, ça nous download le truc comme sur App Store. Bon, c'est très dur de développer une application, donc les développeurs ont fait un truc peut-être un peu plus difficile que normalement, mais l'important c'est d'avoir l'application. Donc en fait, je vais vous expliquer. Quand vous cliquez ici sur Download, vous allez pouvoir voir toutes les versions. C'est-à-dire que si une version vous a plu il y a très longtemps, vous allez pouvoir la retélécharger. Mais le mieux, c'est d'aller télécharger la toute nouvelle, pas elle de il y a 3 ans ou 4 ans. Mais bon, je vois pas trop l'intérêt d'aller faire ça. Mais voilà, ça c'est toutes les personnes qui ont uploadé. Donc en fait, ça ne sert à rien, vous sélectionnez. Des fois, il y en a qui marchent pas. Donc c'est sympa que d'autres personnes en upload. Au moins, s'il y en a une qui marche pas, bah il y en a une autre qui va marcher. Donc le mieux, c'est en fait,
vous repérez la version la plus récente. Imaginons 1.6. Vous connaissez vos tables, vos calculs, enfin, je sais pas comment on dit ça, vos calculs. C'est voilà, 2.0, c'est plus haut que 1.8. Parce que après 1, il y a 2. Bon, petite information, voilà. Donc ici, quand on a fait cela, ici on voit 2.0. Donc c'est la plus récente. On sélectionne au hasard. Tiens, lui, il a l'air sympa. Ici, on met le petit code qu'il y a ici. Donc, imaginons là, dans ce cas-là, c'est V8K2. Comme vous voyez là, on tape V8K2. V8K2. Quand cela est fait, on fait down ici. On fait submit. Faites attention, il y a plein de pubs. Donc, ça peut porter à confusion. Donc, faites attention. Voilà, ici, on a deux choses. On a un truc en jaune, un truc en bleu. Le jaune, c'est pour payer. Et le truc en bleu, c'est pour avoir téléchargé sans payer. Donc vous faites ça, donc or just download normally, ou petit SMS, c'est pas grave. Donc on fait cela, l'application, le truc charge, non, ça marche pas. Je vais revenir, on va faire une autre truc. Des fois il y en a qui bloquent. Alors on refait notre petit truc. L'exemple dans ce cas-là c'est P9KV, hop P9KV, c'est un petit truc de sécurité pour pas qu'il y en ait 20. Voilà. Bon, voilà, ici vous allez dans le truc bleu encore une fois. Voilà. Ici, pareil, vous retapez le code qu'il y a ici. Enfin, c'est un nouveau à chaque fois. Donc là, exemple, c'est AF4V. 4V, vous faites download, le petit bouton vert. Et là, maintenant, ici, le gros bouton au milieu, le tout petit, parce que à côté, il y a 20 000 trucs, le bleu. Et voilà. Et maintenant, il y a l'application, elle passe ici dans le download. Vous la voyez là. Ici, exemple, ça fait connecting. Quand ça commence à charger, ça vous fait start. Après, ça l'installe, ça fait un bouton qui arrive jusqu'à là. Et quand il est là, clac, vous l'avez, l'application. Exemple, là, ici, installation failed, invalide pas. Donc, malheureusement, l'application n'a pas pu s'installer. Mais bon, on peut aller en rechoper une ici. Donc, imaginons que je prenne une autre, ici, chez Fielded. Donc, ici, je mets 3, hop, 3, 2, 3, 5, je fais down, je fais submit encore une fois. Ici, je vais aller dans or just download your menu en bleu comme d'habitude. Ici, je tape 0, D, 4, J. Vous faites download, encore le bouton vert. Hop. Bon, là, exemple, ça a foiré. On le refait. Je vais pas le faire 20 fois. Là, ça plante. Désolé pour vous, mais la suite, vous la ferez sans moi. Donc, KPCU. Donc vous devez tous connaître cette application, ou peut-être pas si vous regardez la vidéo. Voilà, donc Fielded. Voilà, donc ici on fait download. Ici ça installe, ça fait download. Donc là vous attendez. Donc là vous voyez ça fait connecting. On attend que ça fasse. Là peut-être ça va planter. Le mieux c'est de le télécharger avec le site internet AppTracker. Il y aura un lien ici, apptracker.org. Le mettre sur iTunes et là. Parce que la moitié du temps c'est des fichiers .zip et pas .ipa. Donc ça ne marche pas. Mais vous inquiétez pas, il y a certaines applications qui marchent, hein, que vous pouvez trouver ici. Mais bon, c'est vraiment un peu, moi je trouve un peu tracassant d'avoir des applications qui ne marchent pas, bon, qui sont sur Installous mais qui ne marchent pas. Le mieux c'est de les mettre après en SSH, les envoyer, bref, ou les mettre directement sur iTunes et après synchroniser votre iPhone comme vous les aviez achetés sur iTunes. Voilà, voilà. Bon. C'est un peu, ça m'embête un peu que dans la vidéo j'ai pas pu vous montrer comment en installer un. Je vais essayer de vous en montrer un, au moins vous allez bien voir comment ça marche. Allez, on prend une application, Comic Cab, elle coûte sur l'App Store 0,99. On fait encore une fois download. Voilà, ici on sélectionne, il n'y en a qu'une. Je pense que ça va marcher, elle est dans les premiers, espérons-le. Donc D3 GT. Hop, aussi si je tape mal, on va pas y arriver. Voilà, on fait submit, donc avec mon bon accent français. Ici, on fait le petit bouton du milieu. Ici, on fait open. Hein. Ça fait start. Voilà, parfait. Ici, on a l'application qui commence à arriver. Ah bah voilà, ça marche. Hein. Ici, vous voyez le temps. Donc 13 minutes, 12 minutes 19. Ben, on se dit à 12 minutes 19. Et on va voir si cela marche. Si cela marche, c'est parfait. Voilà, donc les 12 minutes sont bientôt passées. On voit que ici il nous reste 9 secondes. Que l'application elle va donc bientôt être downloadée, soit en français téléchargée. Donc ici il reste, bon bah là ça va être fini, il va nous dire completed. Voilà donc un bon exemple. Donc ici maintenant qu'on a coché, vous avez vu au tout début de la vidéo,
on a coché install automatically et tout est automatisé. Donc imaginons que vous avez laissé votre iPhone ici et que vous revenez après le chercher. Bah en fait, l'iPhone en fait il fait tout seul. C'est-à-dire que vous voyez ici, il a téléchargé ça. Mais après quand ce sera installé, voilà, il n'y a plus rien ici. Que si on n'avait pas coché le petit truc là, delete automatically, ici on aurait encore un package. Mais l'application est bien sur le Springboard. Ici, on peut la voir. Attendez, elle est là. Vous la voyez? Cosmic Cup, je sais pas quoi. Je l'ai pris au hasard. Hein. Je sais pas si c'est une application de quoi. Vous voyez, elle marche très bien. Ici, bon, je sais pas quoi. On fait dans ce truc. Bon, imaginons n'importe quoi, on s'en fiche. Bref, l'application fonctionne. On va vous le remontrer ici. Voilà, et vous voyez que l'application, bon, bah, on peut y jouer. Je sais pas à quoi elle sert. Comment ça joue, ces trucs. Voilà, bon bah là j'ai quitté, mais l'application a l'air voilà, bien. Donc voilà, en fait c'est avec Installous, donc avec un iDevice jailbreaké et Installous, qu'on peut avoir toutes les applications gratuites de l'App Store. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, mettez un petit pouce vert en bas de la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir de votre part. Et si vous n'avez pas aimé cette vidéo, j'en suis vraiment désolé. Mais évitez de mettre des pouces rouges, sinon ça me fera un peu quitter le devant de la scène du tutoriel. Et j'aimerais encore moins venir vous faire des vidéos. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve très vite sur applethepro.fr et youtube.com/tutoapple. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne youtube.com/tutoapple. Pourquoi abonnez-vous? Pour recevoir les toutes dernières vidéos de cette chaîne directement via votre page d'accueil. Au moins, vous pourrez voir dès qu'il y a une vidéo de tutoriel intéressante ou pas sur votre page d'accueil. Voilà, merci à vous. Au revoir.